16 novembre prochain, les Gabonais seront appelés aux urnes pour adopter une nouvelle constitution préparée par les autorités de la transition, plus d'un an après la chute du régime d'Ali Bongo. Que pensez-vous de ce projet de constitution soumis au référendum? Pour quelles raisons voteriez-vous oui ou non au référendum à venir? La rédaction d'Info 241 a baladé ses micros entre les villes de Libreville et Port-Gentil. Voici les réactions recueillies. Le projet de la nouvelle constitution soumis à référendum est un projet qui répond aux aspirations du peuple gabonais, notamment avec la présence des résolutions du dialogue national. Pour ma part, en tant que jeune Gabonais, je voterai pour le non au regard de l'article 42 qui limite le mandat à 7 ans renouvelable. Voilà. Moi, j'aurais proposé que le mandat du chef de l'État, ça se limite à 5 ans. Voilà. Parce que nous savons tous que l'alternance politique engendre le développement d'une démocratie. Moi, je pense que ces histoires-là, il faudrait que on attend que les choses se passent dans les normes. Les choses doivent se passer dans les normes. Mais, pour ma part, moi, je ne peux pas aussi voter. Oui, c'est quelque chose que je ne connais pas et quelque chose qui n'est pas, qui n'est pas clair devant le peuple gabonais. Donc, nous, on attend. Maintenant, de ma part, moi, je ne peux pas voter. Voilà. Donc, ça là, on attend que eux-mêmes qui ont créé l'histoire de oui ou non, eux-mêmes doivent commencer. Après nous, on va voir ce qui va se passer. D'accord? Je suis d'accord. Parce que des choses, on ne voit pas ça clair. On ne sait pas ce qui est derrière ça. D'accord. Ça, c'est mon point de vue. Voilà, je voulais d'abord répondre par rapport à ce référendum en disant d'abord que nous sommes dans un monde évolué. Le Gabon est un pays signataire des multiples conventions spécifiques aux droits de l'homme, notamment à la Charte de l'ONU de 1945, à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, à la Déclaration des droits de l'enfant de 1959 et aux autres multiples conventions spécifiques aux droits de l'homme, notamment la Charte africaine des droits de l'homme. Donc, l'enfant, comme l'homme, doit être mis en priorité dans une société. En regardant le fond de ces projets de constitution proposés, disons les deux, parce que nous sommes au deuxième projet, c'est un projet qui va dans le sens d'une discrimination totale des citoyens. Donc, voter non, c'est une logique. Alors, aller dans le sens du oui, c'est vraiment faire reculer les principes de la démocratie que nous souhaitons tous. Mais je pense que il faut pour aller d'abord voter, oui, il faudrait qu'on puisse savoir d'abord la nouvelle loi, la nouvelle constitution. Hein? On ne peut pas aller voter oui ou non, on ne sait pas ce qui va, la nouvelle constitution qui est créée aujourd'hui. Maintenant, si c'est pour nous maltraiter, après l'avoir voté oui, on ne sait pas. Si c'est non, on ne sait pas. Donc, la meilleure chose, c'est si on avait des brochures, au moins distribuer les brochures à chacun, essayer de lire la nouvelle constitution et à partir de là, on sait qu'on peut voter oui ou non. Mais on va seulement aller voter, on va aller seulement dans les urnes, voter oui, 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 sans connaître ce qui se cache derrière. Pour ça, je dis non. De voter non. Je le vote non. Si c'est moi, pour moi, je vote non parce que je ne connais pas qu'est-ce qui est caché derrière la nouvelle constitution. C'est ça pour moi, c'est ça. Ok. Voilà, pour parler de cette constitution qui a été remodelée, il faut le dire, et qui sera votée le 16. Bon, moi je suis plutôt pour un non, parce qu'il y a certains articles dans cette constitution ces articles ont été taillés pour le CTRI et aussi taillés peut-être pour le futur régime qui sera, comme on le sait, placé par X ou Y. Moi, je prends un seul article. Pourquoi on va donner 7 ans de mandature à un président? C'est trop. Quand un président aux États-Unis, c'est 5 ans de mandature. Donc, on sent que c'est... Il y a d'autres articles aussi qui sont taillés sur mesure pour le CTRI et pour certaines personnes. Il faut le dire. Moi, je vote pour un non. Je vote pour un non.
Et bien évidemment, d'autres Gabonais voteront pour le oui. Et je ne suis pas de ceux qui militent pour oui, oui, oui à tout bout de champ, non. Quand on relit bien la Constitution, il y a quand même quelques articles qui sont taillés sur mesure pour le pouvoir en place. Et moi, ça me fait souvent un tilk, quoi. Ça me fait un tilk. Moi, je vote pour un non. Qu'est-ce qui ne nous dit pas que l'ancienne constitution sera la même que celle dont on ira dire oui lors du vote du référendum? Rien. Pour ma part, je pense que même si il faudrait que j'aille voter, je dirais non parce que je ne sais pas en fait les nouvelles lois qui seront inscrites. Peut-être reviendrons-nous à l'ancien régime et de toutes les façons, constat fait, je me rends compte que rien n'a changé. Rien n'a changé. C'est comme si on nous forçait la main en fait. Nous ne sommes pas obligés de dire oui. Nous ne sommes pas obligés de dire oui si nous constatons que les Gabonais, rien n'a changé en fait, malgré que il y a l'arrivée du CTRI au pouvoir. Nous n'observons rien de grand qui a changé en fait. Pour ma part, même s'il faudrait que j'aille voter, je dirais tout simplement non, je n'irai pas voter. Bon, pour ma part, oui. Parce qu'il faut à chaque fois sensibiliser, il faut sensibiliser pour faire comprendre aux Gabonais pourquoi ils devront voter un oui. C'est vrai qu'il y a des campagnes qui se font, mais je pense que si seulement on se serait pris plus tôt ou si on aurait fait une grande campagne nationale, peut-être oui. Donc, pour ma part, je reste sur ma décision en fait. Alors moi, personnellement, j'estime que la nouvelle constitution n'a pas encore ses effets sur les Gabonais. Elle a eu ses effets sur une campagne aussi dorée, financée par l'argent des contribuables gabonais, qui aurait servi à financer des projets structurants en santé, en éducation, en sport et bien d'autres. Certains nous disent qu'elle est calquée de la Constitution de 90. Certes, on se rend compte également que le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, s'offre un fauteuil en or, dans lequel il n'est pas poursuivable, lui et tous les membres du CTRI. Ce qui est contradictoire. Ils se reprochent de quoi s'ils veulent un protectorat? Secondo, je pense également que cette constitution, si les Gabonais et les Gabonaises avaient minimum une brochure, histoire de bien évidemment parcourir tous les articles qui sont à l'intérieur pour qu'ils on appelle ça comment? Qu'ils se retrouvent dans leur domaine qui leur concerne, ça n'allait pas aujourd'hui créer débat. Aujourd'hui, la majorité, sinon la plupart des Gabonais, disent ne rien connaître de cette constitution et que probablement ou certainement, ils iront voter pour le non. Pourquoi? Simplement parce que elle a été boudée dans les deux chambres, dans la constituante. L'Assemblée nationale et le Sénat se sont réunis et il y a eu autant d'amendements. Ce qui fait qu'aujourd'hui, elle n'est pas concrètement approuvée, sinon voulue par les Gabonais. Ça, c'est mon point de vue. Oui, bonjour, Info 241 et bonjour à tout le peuple gabonais. Content de me faire passer votre micro-trottoir. Oui, je vais répondre par rapport au non ou le oui. Je m'explique ici parce que je suis Gabonais. Je suis parmi ces Gabonais qui ont applaudi de demain le 30 août 2023 lorsque nous avons eu la libération du Gabon. Mais à ma grande surprise aujourd'hui, un an, je me pose toujours les mêmes questions. Est-ce que je suis sorti de cette libération? Je ne pense pas. Je suis pro-Oligui. Ça, je ne le cache pas. Je soutiens Oligui jusqu'à aujourd'hui, même jusqu'à présent. Mais
j'ai quand même quelque chose qui me freine un peu. Je ne peux pas voter le oui pour le plaisir de voter le oui. Je voterai le non parce que je ne me retrouve pas dans cette constitution. Moi, s'il n'y avait que moi, j'allais demander au CTRI, lorsqu'ils ont pris le pouvoir en 2023, pour moi, il fallait que l'armée eux-mêmes puissent être là. Comme eux-mêmes, ils avaient dit, ils sont venus, ils ont fait ce coup d'État pour libérer le peuple gabonais qui était attaché, pour restaurer les institutions gabonaises, pour remettre la dignité des Gabonais. Est-ce qu'aujourd'hui, les Gabonais ont cette dignité? Je ne pense pas. Mais c'est que moi, je ne suis pas content du régime en place. Pourquoi? Ce sont les mêmes personnes qu'on a destituées hier, les PDGistes. Ce sont les mêmes qui sont encore autour du président Oligui aujourd'hui. Ce sont les mêmes partis politiques qui ont soutenu Ali Bongo Ondimba hier et qui ont abandonné Ali Bongo Ondimba aujourd'hui, qui se retrouvent aujourd'hui chez Oligui. Et ce sont eux qui demandent au peuple gabonais de voter le oui. Mais qu'est-ce qui est caché derrière ce oui? Pourquoi ce sont les partis politiques qui doivent demander à la population gabonaise de voter le oui? Est-ce que ce oui-là, ça va à leur faveur? Parce qu'ils savent ce qu'ils gagneront là-dedans. Puisque ce sont les mêmes systèmes qui sont en train de faire ce qu'ils ont fait à Ali Bongo Ondimba hier. Et c'est ce qu'ils veulent encore faire aujourd'hui à Oligui. Donc moi ici, je voterai le non. Je ne vote pas le non que je suis contre Oligui, non, que je suis contre le CTR. Je vote le oui ou le non parce que moi, personnellement, je veux que l'armée reste encore là. Parce qu'ils nous ont promis qu'ils doivent restaurer les institutions gabonaises. Ils ont promis qu'ils doivent remettre la dignité du peuple gabonais. Aujourd'hui, 1 an, nous ne voyons pas cette dignité. Parce qu'ils ont mélangé l'armée et la politique. Et aujourd'hui, c'est la politique qui prime aujourd'hui. La politique prime aujourd'hui. Voilà, c'est pourquoi moi, je demande au peuple gabonais, nous devons voter le non. Si nous votons le non, le CTRI restera encore là même pour 2 ans. Parce qu'ils doivent d'abord restaurer nos institutions. Ils doivent remettre la dignité du peuple gabonais. Les mentalités des Gabonais, j'insiste encore, les mentalités des Gabonais ne sont pas encore changées. Les Gabonais, nous voyons aujourd'hui, regardez vous-même ce qui se passe aujourd'hui. Comment les partis politiques là sont en train de manager encore le peuple gabonais. On nous dit votez le oui, on nous dit votez le oui, on ne sait pas pourquoi. Oui, c'est la constitution gabonaise. Mais si cette constitution passe et que demain Oligui passe président de la République, mais j'ai doute fort qu'il ne pourra pas respecter. Lui au moins il pourra respecter les 1 an de mandat renouvelable une fois. Il dira oui, bon, cette constitution a été faite par moi, je vais respecter cela. Il va passer le flambeau à l'autre. Mais c'est lui qui viendra là demain. Vous êtes vraiment sûr qu'il va respecter aussi cette constitution? Mais il viendra aussi modifier. On a vu ça avec Ali Bongo Ondimba. On voit ça aujourd'hui dans d'autres pays démocrates. Donc c'est pour dire ici, le véritable problème, ici d'abord, c'est le CTR d'abord faire changer les mentalités du peuple gabonais. Les mentalités des Gabonais ne sont pas encore visibles. Donc, il faudrait que, voici le grand travail que le CTRI doit faire, c'est de changer d'abord les mentalités des Gabonais. Nous ne sommes pas pressés d'aller au vote. Nous ne sommes pas pressés. L'armée pouvait être même là pendant 4 ans. Nous voyons ça chez les autres. Est-ce que chez les autres, vous voyez la politique est mélangée avec les militaires? Non. Donc, moi, je vote le non. C'est parce que je veux que l'armée reste encore là. Ceux-là, ils veulent le oui pour que l'armée puisse quitter en 2025 et aller aux élections pour refaire ce qu'ils ont toujours eu à faire. Ou si c'est Oligui qui reste là, ils vont être toujours derrière Oligui pour manipuler comme ils ont manipulé Ali Bongo Ondimba. Voici aujourd'hui, le pauvre Ali Bongo Ondimba se retrouve seul aujourd'hui. Est-ce que les PDG devaient être aujourd'hui avec Oligui? Mais ils devaient être là, auprès d'Ali Bongo Ondimba, le soutenir. Mais regardez, ils l'ont lâché, aujourd'hui ils sont avec Oligui. Et M. Oligui, faites attention avec les hommes politiques. Vous nous avez dit, vous nous avez promis que vous êtes venu restaurer la dignité gabonaise, vous êtes venu restaurer les institutions gabonaises. Donc, pour les restaurer, restaurez ça seul avec les militaires. Ne mélangez pas la politique avec l'armée. Donc, moi, je suis pour le non. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse le Gabon le 16 novembre.